J'ai soif de t'exalter. J'ai soif de t'exalter, le privilège que tu me donnes. C'est de t'exalter, le privilège que tu me donnes. C'est de t'exalter, t'acclamer. J'ai soif de t'acclamer, t'acclamer. J'ai soif de t'acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, t'honorer. J'ai soif de t'honorer, t'honorer. J'ai soif de t'honorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'honorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'honorer. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux l'adorer? Parce que nous sommes aujourd'hui le dernier dimanche du mois de juin. Et cela signifie que le 6e mois est clôturé. As-tu pensé à rendre grâce à Dieu, à lui offrir des actions de grâce pour ces 6 premiers mois qui se sont écoulés? Nombreux sont morts, nombreux ont eu des problèmes sans solution, mais tu es vivant et Jésus est ta solution. Est-ce que tu as pensé à témoigner de la bonté de Dieu dans ta vie en lui disant: Seigneur, je ne suis plus un religieux, mais je suis un enfant délivré de toute forme de religiosité. Je suis un enfant appelé à vivre libre. Et maintenant, je ne veux plus me comporter comme au temps de l'ignorance où je pensais que c'est seulement à la fin d'année qu'on pouvait te rendre grâce. Où je pensais que c'est seulement à la fin d'année qu'on pouvait t'offrir des actions de grâce en signe de remerciement et de reconnaissance. Mais comme un enfant affranchi, je viens vers toi, Seigneur, te rendre grâce. Parce que déjà, parcourir la moitié de l'année signifie que par ta grâce, tu me donneras de terminer cette année 2023. Et je serai bien vivant pour raconter les bonnes œuvres de l'Éternel, pour accomplir les exploits que l'Éternel aura accomplis avec Jésus dans ma vie. Oui, Seigneur, je serai bien vivant. Et je crois, Seigneur, et je peux prophétiser que les 6 autres mois seront plus excellents que les 6 autres qui sont déjà passés. Car tu as toi-même dit dans ta parole que la gloire de la nouvelle maison sera plus grande que celle de l'ancienne. Seigneur, te rendant grâce ce matin, je veux en même temps m'humilier sous ta puissante main et reconnaître, Seigneur, que même si je n'ai pas eu l'excellence dans mes grâces et dans mes bénédictions, c'est certainement parce que je n'ai pas été fervent d'esprit. C'est parce que je n'ai pas cherché comme il fallait que je te cherche. C'est parce que, Seigneur, je n'ai pas été dévoué dans la méditation, dans l'adoration, même dans ma vie de prière. Je ne t'ai pas
fervent d'esprit, Seigneur. Je n'ai pas cherché à contempler ta face. Pourtant, c'est dans ta présence qu'il y a d'abondantes joies. C'est dans ta présence qu'il y a des bénédictions et des délices éternelles. C'est dans ta présence qu'il y a la santé. C'est dans ta présence que se trouve l'élévation. Oh Dieu, c'est dans ta présence que se trouvent les promotions, les grâces recherchées. C'est dans ta présence, Seigneur, que se trouvent, Seigneur, ces solutions tant attendues. C'est dans ta présence, Seigneur, que se trouve le mariage pour les célibataires. C'est dans ta présence que se trouve l'enfantement pour les stériles. C'est dans ta présence, Seigneur, que se trouve le travail pour ceux qui chôment. C'est dans ta présence que se trouve l'abondance pour ceux qui vivent dans l'humiliation. Seigneur, certainement pendant ces 6 premiers mois, je ne t'ai pas cherché comme il fallait que je te cherche. Mais je m'humilie devant ta puissante main. Car il est écrit, humiliez-vous sous sa puissante main et il vous élèvera au temps convenable. Seigneur, je sais que le temps convenable, tu le connais déjà à l'avance. C'est pourquoi tu as dit que je ne dois pas m'inquiéter du lendemain. Seigneur, je suis en train certes de terminer le mois de juin, mais je ne dois pas m'inquiéter pour le mois de juillet. Car à chaque mois suffira une grâce particulière. À chaque mois suffira une bénédiction particulière. Je suis sûr que tu as prévu quelque chose d'excellent pour moi à compter de ce 7e mois. Je suis sûr, oh Jésus, je suis sûr que de la même manière, Seigneur, que tu as jusqu'à cet esprit, oh Dieu, tu peux pouvoir pour moi cette fois, au-delà des mesures, des grâces que je peux attendre. Je suis sûr de cela, Seigneur. Je ne vais pas m'inquiéter pour les autres mois à venir. Tu me dis de ne pas m'inquiéter du lendemain, parce que le lendemain aura soin de lui-même. Tu me demandes de ne pas m'inquiéter pour les vêtements, parce que mon corps vaut mieux que le vêtement. Tu me demandes de ne pas m'inquiéter de la nourriture du lendemain, parce que ma vie vaut mieux que la nourriture. Et voici, il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Oh Jésus, plusieurs ont cherché le raccourci. Plusieurs se sont tournés vers l'occultisme, vers des pactes sataniques, parce qu'ils étaient pressés, Seigneur, de s'enrichir. Mais aujourd'hui, ils sont morts. Mais par ta grâce, je suis vivant et je sais que c'est l'Éternel qui me bénira. Parce que la bénédiction de l'Éternel ne se fait sur d'aucun chagrin. Et cette bénédiction, c'est celle que j'attends et que j'attendrai. Peu importe le temps que j'attendrai, je sais que l'Éternel me bénira. Car Seigneur, comme je le disais, il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Seigneur, je suis vivant. La vie vaut mieux que la nourriture. Je suis vivant par ta grâce. Je ne suis pas vivant parce que je prends trop soin de ma chair. Je ne suis pas vivant parce que je prends trop les précautions. Je ne suis même pas vivant et en bonne santé parce que j'exerce beaucoup, Seigneur, les exercices physiques. Seigneur, ce n'est pas le sport qui me donne la santé, mais c'est ton esprit. C'est ton esprit, Seigneur. C'est ton esprit. Je te rends grâce, Père, pour tes bontés. Je te rends grâce pour les bontés que tu renouvelles pour le mois de juillet. Je ne vais plus prier pour le mois de juin parce que je sais que tout est déjà accompli. Et je sais, Seigneur, que quoi que nous soyons le 25, dans les 6 prochains jours, tu peux encore faire quelque chose. Car tu as créé tout ce que nous voyons et même ce que nous ne voyons pas en 6 jours seulement. Et je crois, Seigneur, que dans les 6 prochains jours qui précèdent le mois de juillet, tu peux encore faire au-delà de ce que je peux penser, au-delà de ce que je peux imaginer, au-delà de ce que je peux souhaiter. Car non seulement tu tiens compte de ma foi, mais Seigneur, tu soutiens encore ma foi. Et c'est toi qui viens au secours de mon incrédulité. Et pour ce peuple, Seigneur, je prie. Viens au secours de leur incrédulité. Au nom de Jésus-Christ, je te supplie. Viens au secours de leur incrédulité.
Seigneur, nous ne voulons pas être ces enfants qui marchent sans frein dans les passions de la chair, mais nous voulons être fervents d'esprit. Nous voulons vivre par l'esprit. Nous ne voulons plus vivre par la vue, mais par la foi. Nous voulons être déterminés par la foi, déterminés à refléter la gloire de notre Père, car il a fait de nous des dieux sur la terre. Lui-même étant Dieu dans les cieux, il a fait de nous des dieux. Et avec Jésus, nous allons régner. Peu importe le système qui sera imposé dans le monde, le Seigneur créera des brèches pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois, Seigneur, que ce n'est pas la franc-maçonnerie qui bénéficiera de ma grâce. Ce n'est pas une loge maçonnique. Ce n'est pas la Rose-Croix amorce. Ce n'est même pas la pédophilie. Ce n'est pas l'homosexualité. Non, Seigneur. Ce n'est pas ces systèmes imposés dans le monde qui pourront avoir raison de ma gloire terrestre. Parce que ce que j'ai reçu de mon Père céleste. Et personne ne peut ravir ce que mon Père qui vit dans les cieux m'a donné. Personne, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour briser les pactes conscients ou inconscients qui forment encore des obstacles face aux bénédictions de ton peuple. Que toute chaise sur lesquelles ils ont été intronisés, sans le savoir, ou même le sachant, que ces chaises sataniques prennent feu maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit dans ta parole, l'enchantement, la divination n'auront pas d'effet sur Israël. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Nous ne sommes plus nés de la volonté des hommes. Nous ne sommes plus nés de la volonté de la chair ou du sang. Mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Nous sommes une nouvelle créature en Dieu par le Christ qui nous a rachetés. Que le sang de Jésus-Christ mette fin à tout autre pacte qui réclamait nos bénédictions au nom de Jésus-Christ. Nous avons scellé un pacte éternel avec le Seigneur, l'Éternel notre Dieu, au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ crie plus fort que nos péchés. Et le sang de Jésus-Christ crie plus fort que nos problèmes. Et le sang de Jésus-Christ crie plus fort que nos infirmités. Et le sang de Jésus-Christ crie plus fort que tout pacte satanique. C'est à lui que nous rendons la gloire, l'honneur, la magnificence. Et nous prions, Seigneur, pour déclarer que nous sommes totalement séparés des alliances mauvaises, des alliances sataniques qui produisent l'échec, qui produisent l'humiliation, la pauvreté, la stagnation, le célibat, la stérilité. Seigneur, nous sommes séparés de ces pactes, de ces alliances mauvaises qui ont été contractées par nos parents, par nos ancêtres. Nous sommes complètement séparés de cela par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous livrons la guerre contre les autels de sorcellerie familiale et nous détruisons ces autels par le feu du Saint-Esprit. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, nous renversons ces autels et nous ordonnons maintenant que nos noms, nos empreintes, nos photos, nos représentations dans les autels des familles soient ôtés et disparaissent à jamais par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos vies sont consacrées à l'Éternel notre Dieu. Les vies de nos enfants sont consacrées à l'Éternel notre Dieu. Et nous vivrons les grâces qu'il avait prévues pour nous avant la fondation du monde, au nom de Jésus-Christ. Il a dit dans le livre de Jérémie que lorsque nous étions encore une masse infime, il nous connaissait déjà. C'est lui qui nous a tissés dans le ventre de notre mère.
Et avant que nous ne naissions, il avait déjà écrit nos vies, les jours de nos vies, dans son livre de vie. Et la mort, Seigneur, ne viendra pas régner sur la vie que Dieu nous a donnée. Au nom de Jésus. Avant que nous ne naissions, il avait déjà fait de nous, il nous avait déjà établi prophètes des nations. Et en tant que prophète, Seigneur, nous déclarons, cette année ne peut pas se clôturer sans témoignage. Cette année ne peut pas se clôturer sans célébration. Cette année ne peut pas se clôturer sans succès. Cette année ne peut pas se clôturer sans que nous ne vivons la gloire de l'Éternel. Cette année ne pourra pas se clôturer sans que nous ne vivons la joie de l'Éternel. En tant que prophète, je viens prophétiser. Cette année, c'est ton année. Peu importe ce que tu vois comme réalité, cette année, c'est ton année au nom de Jésus-Christ. Il a dit qu'il y aura la grandeur. Il a dit qu'il y aura la célébration. Et je prie, je prophétise cela maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as vu les autres se marier. Tu as vu les autres obtenir leur visa et voyager. Si ton désir c'est de te marier, reçois le mariage au nom de Jésus-Christ. Si ton désir c'est de voyager, reçois ton voyage au nom de Jésus-Christ. Si ton désir c'est d'enfanter, reçois l'enfantement au nom de Jésus-Christ. Car la mort ne l'a pas retenu. Il est vivant. Et parce qu'il est vivant par la puissance de la résurrection, je commande à tout ce qui est mort dans ta vie de ressusciter maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à ces blocages de tomber maintenant. Je commande à ces liens d'être brisés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il a dit, il est fidèle, il va l'accomplir. Cette année, la fin du règne des maladies, ces maladies sataniques, ces maladies sataniques qui causent l'insomnie, ces maladies sataniques qui diminuent l'équilibre du corps, ces maladies sataniques que la science a nommées kyste, myome et fibrome, ces maladies sataniques que la science a nommées cancer, c'est la fin du règne de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Que tu sois affecté ou pas, je déclare ton corps sanctifié par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je déclare ton corps sanctifié maintenant au nom de Jésus. Je parle par la puissance de la résurrection dans ton corps. Que toutes les parties malades reçoivent la guérison maintenant. Je commande à la guérison d'être ton partage. Ici, il n'est pas question d'une cure scientifique. Mais ici, il est question des meurtrissures de Jésus-Christ qui guérissent encore. Sois délivré. Parce que tu es né de Dieu. Parce que tu n'es pas né de la volonté des hommes. Parce que tu n'es pas né de la volonté de la chair ou du sang. Que toute maladie héréditaire dans ta vie ou dans la vie de tes enfants meure au nom de Jésus-Christ. Que cela meure au nom de Jésus-Christ. Que les gènes ancestrales qui crient contre ta santé, qui crient contre la santé de tes enfants, que ces gènes meurent maintenant. Car le sang qui coule en toi n'est plus le sang des hommes, c'est le sang de Jésus. Parce que tu n'es plus né des hommes, tu es né de Dieu par la volonté de Dieu et par le sacrifice de Jésus-Christ. Il n'est pas mort seulement, il est ressuscité. Il n'est pas seulement ressuscité, il est monté au ciel et Dieu l'a fait asseoir avec nous sur les trônes élevés dans les cieux. Nous sommes assis dans les cieux, sur des trônes élevés. C'est pourquoi il est dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je décide et je déclare: je refuse d'être heureux sur la terre et malheureux dans le ciel et être malheureux sur la terre. Je refuse au nom de Jésus.
Je suis heureux dans le ciel. Je suis assis constamment dans la présence de Dieu. Sur le trône avec Jésus. Maintenant, je vis cela sur la terre. Que le reflet de cette gloire soit le reflet de ma vie sur la terre. Au nom de Jésus. Le premier Adam a engendré la malédiction. Dans le premier Adam, c'était normal que le célibat règne. Dans le premier Adam, c'était normal que la stérilité règne. Dans le premier Adam, c'était normal que la malédiction règne. Dans le premier Adam, c'était normal que je sois malade. Dans le premier Adam, c'était normal que je sois pauvre. Mais je refuse d'être ignorant. Parce que Jésus, le second et le dernier Adam, il a ramené la bénédiction. Il a reconfiguré l'image de Dieu en moi. Il m'a redonné le pouvoir qui m'avait été donné à la fondation de toutes choses. Il m'a redonné l'intelligence par laquelle Adam pouvait donner les noms aux animaux. Il m'a donné au-delà parce que je suis habité par lui. Je suis habité par le Saint-Esprit. Et parce que je suis habité par Dieu, je vis les mystères de l'Éternel. Je refuse d'être heureux dans les cieux et d'être malheureux sur la terre. Il a dit ce que je délie sur la terre sera délié au ciel. Comme mon bonheur est libéré au ciel, mon bonheur est aussi libéré sur la terre au nom de Jésus-Christ. Comme je suis en bonne santé dans sa présence, je suis en bonne santé physique, spirituelle et même psychologique sur cette terre. Je suis en bonne santé au nom de Jésus. Il est un Dieu glorieux. C'est pourquoi on l'appelle Elohim. Il est un Dieu tout-puissant. C'est pourquoi on l'appelle Adonai. Le prince de paix. On l'a appelé prince de paix. C'est pourquoi je déclare que la paix de Dieu surabonde dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon être maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun démon ne viendra empêcher à la gloire de Dieu de se manifester. Quant aux sorciers, il n'y a plus de part entre ma vie et la sorcellerie. Plus de part, plus de partage, plus de communion. Ma seule communion, c'est Jésus. Ma seule communion, c'est le Saint-Esprit. Père, 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 aucune réclamation. Aucune réclamation, aucune revendication satanique, car je donne le sang de Jésus comme ma rançon. Aucune réclamation familiale, car je donne le sang de Jésus-Christ comme ma rançon. Je donne ma nouvelle identité en Christ comme rançon. Il est dit, il est écrit, plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis en Jésus-Christ. Je suis né de Dieu. Je suis en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Aucune condamnation. Au nom de Jésus. Et comme je prie ce dimanche, si sur cette terre, il y a une légion satanique quelque part qui veut se dresser comme dévoreur spirituel, comme dévoreur physique, comme dévoreur des finances dans ma vie. Maintenant, le Dieu qui m'a dit par la bouche du prophète Isaïe que toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Ce même Dieu m'ordonne de condamner ces langues sataniques qui siègent, qui planifient dans le secret. Et je déclare que tout complot dans le secret contre ma vie, contre mon ministère, contre mes enfants, nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux le confesser ce matin et vivre ta victoire? Parce que tu es le prophète. Dieu t'a établi prophète des nations. Avant que tu ne naisses, il t'a établi prophète des nations. Et je refuse d'accepter la position de Lazare. Lazare connaissait Dieu, mais il avait fait son choix. Juste connaître, mais ne pas le vivre.
mais j'ai fait le choix de le connaître et de le vivre. C'est pourquoi je refuse. Je ne serai pas mendiant. Aucun de mes enfants, aucune de ma descendance ne sera mendiant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Lazare l'avait connu. Il était son ami, l'ami du véritable, mais il s'est laissé terrasser par la maladie. Mais pour ma part, n'étant pas dans l'ignorance, je refuse d'être dominé par la maladie. Je refuse d'être vaincu par la maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit, si l'esprit qui a rejeté Jésus-Christ entre les morts habite en vous, l'esprit qui a rejeté Jésus-Christ entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel. Maintenant, par cet esprit, que tout ce qui est mort dans mon corps reprenne vie. Mes cellules reprennent vie, que je reflète le rajeunissement, la vigueur, l'embonpoint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle dans mon corps la vigueur spirituelle. J'appelle dans mon corps l'embonpoint spirituel. J'appelle dans mon corps le rajeunissement spirituel. J'appelle dans mon cœur la vie, car il est dit que si mon cœur est dans la joie, alors tout mon corps sera en parfaite santé. Alors que mon cœur ne soit jamais troublé, que mon cœur soit tout dans la joie, par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon corps soit en parfaite santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon corps, mon âme, mon esprit, il veut que je sois en bonne santé. Il veut que je prospère à tous égards. Alors je vais le vivre. Je vais le vivre parce que j'ai choisi de le vivre. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel pardonne tous tes péchés du mois de juin. Qu'il pardonne toutes les erreurs que tu as commises depuis janvier. Et qui normalement allait constituer un blocage pour toi. Car il est écrit, il nous a donné le mystère de la réconciliation. Et par ce mystère, nous pouvons briser les inimitiés. Que toute muraille des péchés qui te sépare de la face de Dieu s'écroule maintenant, au nom de Jésus-Christ. Car dans sa présence, lorsque nous contemplons sa face, il nous donne la vie. Reçois la miséricorde de Dieu dans ta vie. Reçois le pardon de Dieu dans ta vie. Reçois la purification par le sang de Jésus. Reçois la purification par le sang de Jésus. Et aborde le 7e mois, étant purifié, étant sanctifié, étant justifié par le sang de Jésus. Que le ciel par lequel il nous a marqué, le Saint-Esprit, marche avec toi constamment, te fortifie, te soutienne et te conduise dans la voie de la vérité, de la droiture, de la justice. Que le Saint-Esprit te conduise dans la voie du succès. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Saint-Esprit te donne des connexions nouvelles au mois de juillet. Des connexions qui produiront la joie. Des connexions qui produiront la paix. Des connexions qui produiront le succès. Des connexions qui vont te conduire et t'établir dans ta bénédiction. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit ce matin? Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence dans notre vie. Merci pour tout ce que tu as déjà accompli. Merci pour le mois de juillet. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, Jésus. La dimension du toucher. La dimension des gloires.
la dimension des puissances, la dimension du toucher, la dimension des gloires, la dimension des puissances. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Merci Jésus. Une autre dimension. Et nous voulons faire ce que tu veux. Et nous voulons faire ce que tu désires. Ta volonté. Oh Jésus de Nazareth. Yeshua, notre Dieu, notre Messie. Au jardin de Gethsémane, alors que tu voyais la lourde mission, alors que tu voyais nos péchés si nombreux, nos iniquités qui dépassaient le sable de la mer et les étoiles du ciel, tu as dit, toutefois, ce que tu veux et non ce que je veux. Ta volonté, Seigneur. Rien que ta volonté. Ce que tu veux et non ce que je veux. Ce que tu désires et non ce que je désire. Ce que tu penses et non ce que je pense. Parce que tes plans pour moi sont merveilleux. Tu me connais. Tu connais déjà la fin avant le commencement. Tu connais la fin avant le commencement. Merci Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons que tu prennes la première place. Nous voulons que tu nous enseignes encore la profondeur de Dieu ce matin. Nous voulons que tu nous révèles quelque chose de nouveau ce matin. Quelque chose qui nous fera prendre en charge notre héritage et ne pas être malheureux sur la terre. Viens et manifeste-toi puissamment. Par le puissant nom de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler de quelque chose de nouveau. Chrétien, réveille-toi et prends tes possessions. Chrétien, réveille-toi et prends tes possessions. Chrétien, réveille-toi et vis ton bonheur. Chrétien, réveille-toi et vis ton héritage. Alléluia. Bien-aimés, pour ceux qui étaient là mercredi, nous avions donné une introduction de ce que nous allons prêcher ce matin. Et c'est une révélation profonde. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » Alléluia. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et quand nous ne sommes pas conscients que nous avons été réellement faits à l'image de Dieu, parfois nous souffrons parce que nous avons accepté de souffrir. Laisse-moi te dire quelque chose qui va t'étonner. Parfois, la maladie qui perdure et qui subsiste dans ta vie, malgré les soins, c'est tout simplement parce que tu l'as accepté. Cette situation de célibat, de stérilité, de limitation, c'est parce que tu l'as accepté. Alléluia. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre pourquoi je dis cela. Mais pendant que nous serons en train d'enseigner ce matin par la grâce de Dieu,
nous comprendrons cela. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais pourquoi tant de blocages dans la vie de l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu? Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Alléluia. Pourquoi tant de souffrances, des blocages, des problèmes dans la vie de l'homme, pourtant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, de l'homme délivré de la malédiction adamique? Pourquoi tant de souffrances? Et on s'est bien rendu compte que dans le milieu pentecôtiste surtout, les gens se rassemblent en fin d'année, ils reçoivent des grandes prophéties, ils répondent Amen, ils s'aiment même plus que les religieux. Mais à la fin d'année, quand l'heure du bilan arrive, on se rend compte que rien ne va. Ils n'ont pas encore se rassembler pour encore crier Amen comme le tonnerre. Pourtant, l'homme né de nouveau n'est plus influencé par la malédiction adamique. En Christ, il y a la bénédiction. En Christ, même la terre qui était maudite a été restaurée. Mais pourquoi tant de souffrances? Le Seigneur nous dira aujourd'hui. Vous savez, il y a les souffrances parce que non seulement les chrétiens ne comprennent pas le rôle et le but du Saint-Esprit dans leur vie, mais aussi, au lieu de se tourner vers le Seigneur pour lui dire ce qui ne va pas, ils se tournent d'abord soit vers les hommes, soit vers les inquiétudes, soit dans les pleurs, soit dans les réflexions. Alléluia. Et quand ils approchent Dieu, ils n'approchent pas Dieu comme un père. Pourtant, Jésus a fait quelque chose d'excellent dans son ministère. C'est un mystère grand. Ses disciples, ses apôtres, puisque Jésus avait choisi 12, comment est-ce que les apôtres l'appelaient? Maître. Comment? Maître. Et les autres disciples qui venaient l'appeler quoi? Seigneur. Alléluia. Mais à un moment donné, Jésus dit, vous êtes mes frères si vous faites ce que je vous demande de faire. Ça veut dire que le Maître, le Dieu Tout-Puissant, te dit, tu n'es plus seulement mon serviteur, ma servante, tu es mon frère. Le Dieu qui t'a créé, il te dit, tu n'es plus seulement mon fils, ma fille, mais tu es mon frère, ma sœur. Alléluia. Et à la fin du ministère de Jésus, quand il décèle, quand il dévoile le mystère de l'amour, il dit, vous n'êtes plus seulement mes disciples, mais vous êtes mes amis. L'intimité. Vous êtes quoi? Être ami de quelqu'un veut dire on se confie à la personne sans limite. Être ami de quelqu'un signifie que c'est la première personne vers qui on se tourne quand on a les problèmes. Mais pourquoi tant de souffrances? Parce que nous voulons vivre comme Lazare. Nous voulons vivre comme Noé. Et pourquoi je cite Lazare et Noé? Je citerai même Élie le prophète. Pourquoi je les cite? Parce que bien souvent nous voulons voir seulement ce Élie tout puissant, prophète qui libérait le feu du ciel. Nous voulons seulement voir ce Noé, grand prédicateur, qui a refusé la compromission dans sa génération. Nous voulons voir seulement ce Lazare, qui avait le privilège que Jésus vienne manger chez lui. Mais ce n'est pas suffisant. Quand on va en profondeur, on trouve les failles.
Adam, le premier homme créé, savait que Dieu était Dieu. Alléluia. Et il savait que personne ne peut se cacher devant Dieu. Mais quand il a péché, premier réflexe, il allait se cacher. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dans Genèse 3, au verset 8, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au frais du jour. Avec le grand matin, le climat était très bon et Dieu se promenait. Est-ce qu'un Dieu se promène? Mais on te dit que Dieu se promenait. Et c'est ce que Noé n'a pas compris dans son temps. Noé n'a pas compris que Dieu ne se concentre pas seulement sur une vie. Parce que toute la création entière appartient. Est-ce que vous savez que il y a les temps des rapports dans le ciel? Il y a les jours où on siège dans le ciel pour donner des rapports. Vous croyez qu'on donne ça à qui? À un ange? À Dieu lui-même. Satan y allait accuser Job quand? Le jour d'un rapport. Et pourquoi Satan? Est-ce que c'est même Satan qui a indexé Job? Parce qu'il y a des gens qui lisent mal la Bible. Il y a les gens avec qui Dieu se vante. C'est Dieu qui dit que, bon, ok, comme tu te promenais sur la terre là, as-tu remarqué mon serviteur Job? Cet homme intègre. C'est là où Satan dit, ok, il a raison de t'adorer, d'être intègre. Parce qu'il manque d'abord quoi? Tu lui as donné une belle femme. Tu lui as donné 10 enfants. Tu lui as donné des milliers de troupeaux. Tu lui as donné l'or et l'argent. Comment est-ce qu'il ne doit pas t'adorer? Et aujourd'hui, c'est ça qui tue plusieurs personnes. Ils pensent que le sens de l'adoration dépend des bénédictions matérielles qu'on reçoit de Dieu. Ce n'est pas ça. L'intégrité. Est-ce que tu es intègre? Même si Dieu te donnait toutes ses richesses, est-ce que tu seras intègre comme Job? C'est pourquoi Dieu lui a dit, va enlever même tout ça. Tu vas voir, mon serviteur va rester fidèle. Alléluia. Et c'est ça. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin que la Bible te dit dans Jacques chapitre 5, au verset 13, que si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, il faut qu'il prie. Qu'est-ce qui se passe dans nos vies lorsque la souffrance commence à se dessiner? Nous nous cachons, nous pleurons. Amen. Et quand on sort dans la rue pour marcher, on fait quand même semblant de sourire, mais on rentre le soir, on se cache, on pleure. Dieu n'a pas dit que si tu es dans la souffrance, tu vas pleurer. Il a dit, si tu es dans la souffrance, il faut que tu pries. Amen. Ce qui tue les enfants de Dieu et ce qui accroît les souffrances dans leur vie, c'est que au lieu de prier, ils pleurent. Au lieu de prier, ils se tournent à gauche et à droite pour chercher des solutions. Au lieu de prier, ils crient aux hommes. Alors qu'il est écrit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Alléluia. Si quelqu'un est dans la souffrance, il faut qu'il prie. Je vais vous dire une chose. Même une prophétie peut causer ta propre souffrance. Au temps d'Élie, dans le livre des rois, principalement dans 1 roi 17, qu'est-ce que Élie fait? Le prophète Élie prophétise et ferme le ciel pour qu'il ne pleuve pas sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Mais quand la sécheresse vient, est-ce que la pluie tombe pour Élie quelque part? Non. Il sent qu'il a prophétisé quelque chose qui va le déranger. Mais Élie ne s'embrouille pas.
il ne s'embrouille pas, il se tourne vers Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'envoie vers un torrent. Vers quoi? Un torrent. Et il lui dit que voilà l'eau que tu vas boire pendant tout ce temps-là. Alléluia. Mais est-ce que l'eau est suffisante pour nourrir le corps de l'homme? Il dit, j'ai ordonné au corbeau. Dans le verset 4, il dit, il arrivera que tu boiras du torrent, et j'ai commandé au corbeau de te nourrir là. La viande et le pain que les corbeaux amenaient à Élie. Tu t'es posé la question que ça venait d'où? Parce que nous n'entrons pas en profondeur avec le Seigneur. Et quand ces exemples sont cités, c'est pour que nous comprenons que nous n'avons pas besoin de nous embrouiller. Quand les problèmes commencent à surgir à gauche et à droite, nous avons besoin de créer le calme et la tranquillité et de nous tourner vers celui qui seul peut nous délivrer des épreuves, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui a vaincu toutes les épreuves et qui peut nous secourir dans les épreuves. Amen. Ne faisons pas. Noé, c'était un grand prédicateur. Mais quand on l'a mis dans l'arche, quand on l'a mis dans quoi? Il a cru que c'est Dieu qui va venir encore l'enlever de là. Il a plu pendant 40 jours, 40 nuits. Mais est-ce que la Bible dit que quand la pluie a cessé, l'eau a cessé? Quand la pluie cesse, le bateau de Noé est suspendu à des milliers de mètres au-dessus de la terre ferme. C'est-à-dire, parce que l'eau avait submergé même les montagnes. Il fallait que tout soit purifié, même les montagnes. Il n'y avait plus d'arbres du genre où les oiseaux pouvaient venir se percher là. C'est pourquoi même les oiseaux ont fini de voler, ça les a dépassés, ils sont tous morts. Sauf ceux qui étaient dans l'arche. Mais Noé, après ça, une centaine de jours passent, il est toujours là. Mais Dieu a dit, c'est sûr qu'il est heureux là-bas dedans. Alléluia. C'est sûr qu'il est comment? Il est heureux là-bas dedans. Qu'il reste, sois heureux. Moi-même, ton Dieu là, je veux seulement que tu sois heureux. Et c'est ça le problème de l'église. Les gens parfois finissent par se familiariser avec le problème qui les dérange. Les gens finissent par accepter la situation. Et face à la situation, ils finissent par dire, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu est contraire à sa parole? Dieu a dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix. Il n'a pas dit que ce sont des projets de malheur. Est-ce que la maladie est un bonheur? Est-ce que la pauvreté est un bonheur? Est-ce que le célibat est un bonheur? Est-ce que le refus du visa que tu reçois depuis là, c'est un bonheur? Mais tu dis, c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi parfois Dieu fait comme il a fait avec Noé. Il dit, tu es heureux dans ça. Et comme je veux que tu sois heureux sur la terre avant de venir au ciel, je te laisse dans ça. Le même Dieu qui est omniprésent, c'est-à-dire qui est présent partout, se promène. C'est pourquoi il est écrit, cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. C'est-à-dire que même dans les actions, quand tu veux poser les actes dans la présence de Dieu, pose les actes quand l'Éternel est là, parce que quand ça vient, tu résistes, tu remets au lendemain, le lendemain, tu poses ton acte, mais ce n'est plus dans la présence de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Noé, après le déluge, n'a pas pensé un instant qu'il fallait appeler le Seigneur et dire, bon mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Je cale tout dans l'arche. Il a commencé à chercher les solutions lui-même. Il a passé le temps à lâcher le corbeau. Alléluia. Dans Genèse 8, on voit comment il passe le temps à lâcher quoi? Le corbeau. Le corbeau part, il trouve l'eau, il revient. Alléluia. Parce que le corbeau n'a qu'une idée dans la tête. Est-ce qu'il y a la bonne viande pourrie quelque part? Je commence à me servir.
Mais comme il y avait encore l'eau, il revenait. Alléluia. Quand il est parti le jour où il n'y avait plus l'eau, est-ce qu'il est revenu? C'est pourquoi, pour Noé, voyant même que le corbeau était compté parmi les viandes interdites, a cru que le corbeau était une malédiction. Alléluia. Dieu dans sa souveraineté prend même ce que tu crois que c'est une malédiction pour transformer en bénédiction. Si tu te places devant Noé, tu parles en bien du corbeau, il peut te taper. Mais si tu te places devant Élie, tu parles mal du corbeau, c'est lui qui va te fouetter. Alléluia. Vous voyez la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. C'est pourquoi je dis, pourquoi pleures-tu lorsque toute ta famille se lève contre toi? Pourquoi te lèves-tu pour manger comme un mendiant l'affection qu'ils t'ont refusée? Tu commences à négocier, à négocier. C'est ma famille, c'est ma famille, c'est ma famille. Tu négocies. On ne négocie pas ça. Jésus n'a pas négocié. Joseph n'a pas négocié. Mais la pierre angulaire que rejettent les bâtisseurs finit tout par devenir la principale de l'angle. Tu devrais savoir en tant qu'enfant de Dieu que tu es le pilier central de la maison de ton père et de ta mère et que rien ne peut se construire sans toi. Même s'ils te rejettent, même s'ils te refoulent, même s'ils te détestent. Ne mendie pas l'affection. Continue de chercher ton Dieu en profondeur. Continue d'adorer ton Dieu en profondeur. Alléluia. Ne soyons pas comme Noé. Tu es malade. Au lieu de te tourner vers Jésus et de commencer à compter les nombres de malades qu'il a guéris dans la Bible. Parce que ce qui produit encore ton miracle, c'est quand tu commences à citer les bienfaits de l'Éternel. C'est quand tu commences à comprendre que ce Dieu a été capable de guérir un homme qui a été paralysé pendant 38 ans. C'est quand tu commences à comprendre que Jésus a guéri cet enfant qui était né aveugle. C'est quand tu commences à comprendre que Jésus a guéri Bartimée l'aveugle. C'est quand tu commences à comprendre qu'il a guéri cette femme qui souffrait de la perte de sang depuis 12 ans. C'est quand tu commences à comprendre que Jésus a ressuscité la fille de Jairus. C'est quand tu commences à comprendre qu'il a ressuscité Lazare alors qu'il était pourri. Et lui a donné un corps neuf. Que tu vois ton miracle arriver. Mais au lieu de compter cela, tu commences à zapper la télé pour suivre le témoignage. Tel marabout a guéri tel charlatan a guéri tel prophète a fait ceci, tel prophète a fait cela. Non, non, non. C'est comme si tu envoies le corbeau en mission. C'est pourquoi plus tard, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu dit, la Bible dit, et Dieu se souvint de Noé et de ceux qui étaient dans l'arche. Même toi-même qui t'embrouilles, à un moment donné, parce que ton Dieu veut que tu sois heureux, il va dire que si il compte seulement sur l'enfant, si pour me dire son problème, il ne va pas dire. Il va se souvenir de ton cas. Mais ça ne vaut pas la peine de rester silencieux et de souffrir. Ça vaut la peine de se tourner vers le Seigneur. Il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris que quand Dieu dit que je suis son ami, c'est-à-dire que quand rien ne va, je vais lui dire, Seigneur, regarde toi-même la situation-ci. Seigneur, regarde, quand je suis au chômage, Seigneur, est-ce que ça peut faire avancer ton œuvre? Amen. Quand Dieu voit son intérêt dans ce que tu cherches, il te donne. Il faut toujours mettre l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu fais, dans tous tes projets. Mets l'intérêt de Dieu dedans et Dieu va bénir ton projet. Alléluia. Ne sois pas ce genre de chrétien qui dit, quand j'aurai le travail, je vais donner ma dîme. Et quand le travail, ou bien qui dit, quand j'aurai le travail, mon premier salaire, je vais donner pour l'œuvre de Dieu. Et après, je serai fidèle dans ma dîme. Mais quand le premier salaire arrive, il dit, Seigneur, tu connais toi-même toutes les souffrances qui sortent dedans, non? Il peut d'abord manger ça. Après, quand le temps de la dîme arrive, il donne 2-3 mois. Après, il dit, Seigneur, tu sais que mes problèmes ont encore augmenté un peu. Donc, on peut négocier, non?
peut négocier. Alléluia. Cet homme que tu méprises ou que tu sous-estimes est de l'autre côté le Dieu de quelqu'un d'autre. La colombe était sacrée pour Noé et le corbeau était pour lui une malédiction. Mais le corbeau était une grande bénédiction pour un grand prophète comme le prophète Élie. Amen. Rahab était connu dans sa génération comme étant la prostituée, mais le plan de Dieu était que Rahab soit l'ancêtre des Israélites et des rois d'Israël. Ruth était une Moabite. Alléluia. Les Moab là, ils étaient les ennemis du peuple de Dieu. Mais il était prévu que Ruth sera l'ancêtre du roi David, homme selon le cœur de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Tu n'as pas le droit. Quand tu as mal au ventre, premier réflexe, paracétamol. Premier réflexe. Quoi? Omeprazole. Premier réflexe, Pasfon. Moi, premier réflexe, Seigneur, j'ai mal au ventre. Premier réflexe. Alléluia. Je n'arrive pas à payer mon loyer. Premier réflexe, ce n'est pas d'appeler l'ancien de l'église ou d'appeler la sœur Edith qui ont la volonté de le faire. Premier réflexe, c'est Seigneur, qu'est-ce que je fais? Alléluia. Je veux voyager. Je suis inquiet. Non. Seigneur, prends le contrôle de ce voyage. Quand tu te tais devant la situation, Dieu considère que tu te plais à la situation. Amen. Vous avez vu qu'à côté de chaque chose, Dieu a besoin que nous coopérons avec lui. Le centenier est venu vers Jésus. Quand nous lisons Matthieu 8, il a dit, Seigneur, je ne peux pas te cacher, je ne suis pas israélite. C'est nous qui avons même colonisé Israël. Mais je crains ton Dieu et je crois en toi. C'est pourquoi il vient te dire que mon serviteur est malade. Jésus dit, ok, allons, je vais le soigner. Le centenier dit, hey, non. Moi, je suis centenier. Un centenier est défini comme étant le chef des 100 soldats. Il n'y a aucun parmi les 500 soldats que je commande qui peut tousser quand je parle. Dès que je dis monte, il monte. Descend, il descend. Comment toi, le Dieu des dieux, tu vas encore te déplacer pour venir? Alors que si tu dis seulement quelque chose, la chose va arriver. Jésus lui a dit que cela te soit fait selon ta foi. Ça veut dire que si au fond de toi tu crois que ce que tu as dit doit se réaliser, alors va, ça va se réaliser. Et la Bible dit, à l'heure même, le serviteur a été guéri. Le problème des enfants de Dieu, ils demandent, ils font semblant d'avoir foi, ils doutent. Et pour chercher le raccourci, ils jeûnent. Ils font maigrir leur corps, ils font souffrir leur corps. Parce qu'ils se disent qu'en jeûnant, ça touche le cœur de Dieu. Ton jeûne ne peut pas toucher le cœur de Dieu si tu n'as pas la foi. Tous ceux qui n'ont pas la foi, qui sont des incrédules, Dieu ne peut que prendre la chicotte et les fouetter parce que Dieu en aura l'incrédulité. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Sois discipliné, juste discipliné. Il ne faut pas vivre n'importe comment. Tu manques la foi. Au lieu de crier à Jésus, tu es là chaque jour dans le jeûne. Ton jeûne ne peut pas apporter le miracle que tu attends. C'est ta foi qui va apporter ça. Amen. Je ne suis pas en train de prêcher que jeûner n'est pas bien. Mais je suis en train de dire que jeûner est bien, mais avoir la foi est mieux. Amen. Vous avez vu, dans Jean 2, aux noces de Cana,
Les gens organisent le mariage. L'organisateur sait qu'il n'y a pas de vin. Amen. Et il n'y a même pas les moyens pour acheter le vin à l'heure là. Qu'est-ce qu'il dit? Il fait comme certains chrétiens font. Il dit ça sort comme ça sort. Amen. Mais Marie, sachant que le secret c'est de dire le problème à Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Ils n'ont point de vin. Alléluia. Ça devrait t'amener à comprendre. Dieu n'est pas seulement un ami, c'est un père. Hein? C'est un partenaire. Seigneur, fais quelque chose, des affaires, on peut chuter. Vous voyez? Que d'aller jeûner et après finir sans foi. Viens avec foi, dis Seigneur, les affaires, on peut chuter. On monte encore au fond. Seigneur, la semaine qui commence là, je n'ai pas les frais de taxi. Fais quelque chose. Alléluia. Aussi simple que ça. Seigneur, je ressens dans mon corps quelque chose d'anormal. Papa, enlève ça. C'est ça, la coopération avec le Seigneur. Seigneur, j'ai vu quelque chose d'anormal dans ma famille. C'est comme si les gens souffrent encore des trucs héréditaires. J'ai entendu que dans telle génération, telle personne souffrait de ça. Oh Jésus, maintenant je suis en toi. Tu peux faire pour moi comme tu avais fait avec Lot. Hein, Lot était le neveu d'Abraham, mais tu l'as sauvé. Seigneur, fais quelque chose. Enlève cela. Enlève cette maladie héréditaire de ma famille. Délivre ma famille de ça désormais. Mais les gens entrent dans les réflexions. Ils entrent dans les réflexions. Ils cherchent les solutions à gauche et à droite. Cesse d'envoyer les corbeaux et les colombes. Tourne-toi vers le Père. Amen. Et dans Jacques 5, 13, on vous a dit, si quelqu'un est dans la joie, à partir du verset 14, si quelqu'un, au partir du verset 13, si quelqu'un parmi vous est malade, est dans la souffrance, qu'il fasse comment? Qu'il prie. Si quelqu'un est heureux, qu'il fasse comment? Qu'il chante des cantiques. Quand tu es heureux, adore le Seigneur pour qu'il augmente encore le degré du bonheur. Adore-le. Amen. Et si tu es malade, appelle les anciens de l'église. Comme prie pour toi, avec la prière de la foi qui va te sauver. Et quand tu appelles, si tu as des péchés, commence d'abord par confesser tes péchés. Amen. Et dans Jean 1, verset 5, on dit si quelqu'un manque la sagesse. Est-ce qu'on a dit que si quelqu'un manque la sagesse, qu'il aille faire la philosophie? Est-ce qu'on a dit que si quelqu'un manque la sagesse, qu'il retourne à l'école? On a dit si tu manques la sagesse, demande ça à Dieu. Donc Dieu qui donne comment? Il y a le vers, il y a la partie C qui me plaît beaucoup. On te dit que Dieu donne simplement et sans reproche. Il donne comment? Simplement et sans reproche. Parfois tu t'en vas vers un oncle. Dès que tu entres, bonjour papa. Il t'accueille avec... Tu viens comme ça là parce que tu as déjà les problèmes. Dis-moi quel est le problème. Papa, je voulais un fonds de 5 millions. Comme ça il va plus te déranger. Vous là, hein, vous croyez que l'arbre de l'argent. Vous croyez que c'est tout l'argent du Cameroun et du monde entier sont dans ma maison. Il te reproche. Mais on te dit Dieu te donne simplement et sans reproche. C'est-à-dire que Dieu ne te reprochera jamais si tu pars devant lui avec un cœur sincère. Et tu dis Seigneur, tu connais la mission que j'ai pour toi sur la terre. Et cette mission nécessite au moins 5 milliards, au moins 10 milliards. Il te dit que s'il voit vraiment qu'il y a son intérêt dedans et que ce que tu dis est vrai, il va te donner simplement et sans te reprocher, sans te conditionner. D'autres vont te conditionner. D'autres vont te critiquer. Mais Dieu te donne sans reproche. Et le verset qui suit, le verset 6, on dit qu'il faut demander avec foi sans douter. Avoir la foi ne suffit pas. Hein? Il faut avoir la foi et ne pas douter.
Il faut avoir la foi et ne pas faire comment? Douter. Seigneur, j'ai la foi que je vais réussir à mon bar cette année. Après, tu peux t'asseoir. L'épreuve là même, hey, il y avait une épreuve qui dérangeait. Est-ce qu'il va même réussir le truc là? Ah, Seigneur, j'ai la foi. Mais Seigneur, peut-être que... Seigneur, j'ai la foi que je vais acheter mon terrain cette année. Ah, Seigneur, mais je n'ai même pas 100 000 dans mon compte. Seigneur, mais, tu as échoué. Demande avec foi sans douter. Amen. Parce que celui qui doute est semblable à la vague de la mer agitée par le vent et poussée ça et d'autres. Amen. Tu as vu à quoi on compare celui qui n'a pas la foi? C'est vrai que quand le vent se lève, tu es agité. Ça te jette à gauche, ça te jette à droite. Tu ne sais même plus où tu vas. Ça te jette là-bas, ça te jette là-bas. Et c'est la même chose dans la barque des religieux. Dans la barque des religieux, c'est ça. Cette année, ici, avec le prophète Simon, d'élu de Dieu. L'année prochaine, je suis avec le prophète Ndefo. Après, je suis avec Papa Lonsi. Après, je suis par Cheikh Kane. Après, il faut que je voyage pour le Nigeria. Après, il n'y a plus l'onction au Cameroun. Il faut que j'aille au Nigeria. Après, il n'y a plus l'onction au Nigeria. Il faut que je parte au Ghana. Après, j'ai entendu qu'il y a un homme de Dieu là-bas aux États-Unis. Il faut que je continue mon âme pour aller là-bas. Ne sois pas stupide. L'autre jour, pendant que j'étais à la montagne, j'ai rendu témoignage de quelque chose. Parce que je voyais la manière dont les gens pratiquent les actions prophétiques. Et ça me faisait rire. Je les ai dit, nous sommes tous des prophètes. Mais vos trucs d'action prophétique là, parfois il y a des actions prophétiques que j'appelle folie. Et je les ai dit, il y a un de nos collègues ici, une nuit est venu ici pour prier avec une de mes filles. Il est venu à la machette, il a commencé à couper son démon. Je te coupe, je te coupe, je te coupe. Et il balançait la machette dans tous les sens. J'ai supporté 1 heure de temps. Après, il lui a dit, homme de Dieu, stop. Si tu veux couper, non, entre au champ là-bas. Tu coupes ton démon avec tous les herbes que tu vas trouver là-bas. Mais quant à moi, non, je veux être en sécurité. Il y a une servante de Dieu qui me dit, un jour, pendant que je dormais ici en pleine montagne, j'ai subi une attaque grave. Et le lendemain, j'ai pris le marteau. J'ai commencé à déclarer, toi démon, j'écrase ta tête, j'écrase ta tête. Je lui ai dit, ma servante de l'Éternel, je ne doute pas, hein, peut-être ton démon a été écrasé. Mais je pense que si le démon vient physiquement, c'est lui qui va prendre le marteau pour t'écraser. Parce que le démon est un esprit. Amen. Comment tu peux casser la tête d'un esprit à le marteau? Et je lui ai dit, vous vous donnez trop de peine pour rien. Jésus n'a pas dit de casser la tête des démons, il a dit chassez-les. Alléluia. Il a dit chassez-les. Tu es là, je coupe le démon, je coupe, je piétine. Tu peux piétiner quel démon? Satan, je t'écrase. S'il vient devant toi, tu vas l'écraser. S'il apparaît devant toi là, je suis sûr même que toi qui doutes même bien trop, tu vas tomber dans le coma. Mais tu es là, les actions prophétiques. Je prends le marteau, j'écrase. Tu écrases quoi à la fin? Chrétien, sort de l'ignorance. Alléluia. On ne refuse pas que les actions prophétiques existent. Mais une action prophétique qui ressemble à l'action prophétique de l'Ancien Testament, pour moi, n'est plus une action prophétique parce que le Saint-Esprit rénove Dieu chaque jour. Le Saint-Esprit donne des révélations chaque jour. Je ne dois pas dire que parce que le prophète Élisée avait pris un plat neuf avec le sel et avait assaini l'eau, je vais aussi prendre le plat neuf avec le sel et aller purifier les maisons avec. C'est vrai que je n'ai rien compris du Saint-Esprit. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et vous passez le temps dans les églises, on vous vend les marteaux ortionnés pour écraser les démons. On vous vend les chaînes ortionnées pour attacher les démons. On vous vend les porte-clés ortionnées pour ouvrir les portes des bénédictions. Vous ouvrez depuis des années et vous êtes toujours sur place. Vous ne faites qu'ouvrir, mais vous ne faites... C'est comme si vous ouvrez. Allez acheter aussi l'onction. Il faut qu'on onction les chaussures. Peut-être comme on avait seulement donné
les clés pour ouvrir. On a oublié d'oncionner les chaussures. Voilà, vous ouvrez, mais vous n'entrez pas. Vous ouvrez, mais vous n'entrez pas. Dieu se promène. Il y a les jours où David disait, Seigneur, jusqu'à quand? Ouais, papa, jusqu'à quand me puniras-tu encore comme ça? Je sais, non, papa. Ouais, j'ai péché. Je ne refuse pas. Mais tu sais, là-bas, j'ai vu les païens là-bas qui ne te craignent même pas. Si la colère là ne suffit pas, non, verse ça sur eux. Verse ça sur eux là-bas. Et je suis quand même l'homme selon ton cœur. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu es plus que ça. Tu es l'ami de Dieu. Si tu fais sa volonté. Mais tu refuses de te confier à ton ami. Tu refuses de te tourner vers ton ami. Moi, je vais te donner un secret. Quand tu as des problèmes, ne m'appelle pas encore. Appelle d'abord Jésus. Ensuite, appelle-moi. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu as des problèmes, fais comment? Appelle d'abord Jésus. Ensuite, tu peux m'appeler. Il y a des situations que Dieu crée dans ta vie, seulement pour éprouver ta foi. Dieu fait disparaître ton dossier pendant 2 semaines, 1 mois, pour voir si tu crois qu'il est le Dieu de l'impossible. Et quand tu commences à dire, pourquoi cela n'arrive qu'à moi? C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Pourquoi? Moi qui loue Dieu, les païens ont eu, moi je n'ai pas eu. Oh Seigneur, ça n'arrive qu'à moi, pourquoi? Pourtant j'ai jeûné, pourtant j'ai prié, pourtant, pharisien. Il ne faut pas être comme ce pharisien qui était au temple. Seigneur, je jeûne 3 fois par semaine. Papa, je donne les aumônes. Papa, je donne la dîme de la dîme. Papa, je prends soin des orphelins, des veuves. Je ne suis pas comme ce Samaritain-là. Je ne sais même pas ce qu'il fait dans ton temple. Les gens qui viennent souiller ton temple comme ça. C'est ça les enfants de Dieu. Le Samaritain, sa prière, c'était Seigneur, je ne suis même pas digne d'être dans ta présence. Mais papa, s'il te plaît, pardonne-moi. Papa, s'il te plaît, accepte-moi. Et la Bible dit que sa prière a été exaucée. Mais tu es là, tu cites des œuvres. On ne refuse pas d'avoir les œuvres. La foi d'ailleurs, sans œuvre est une foi morte. Mais, comment poser les œuvres? C'est ça le problème. Alléluia. Est-ce que tes œuvres sont inspirées par le Saint-Esprit? Tu seras béni. Est-ce que c'est ta propre pensée? Peut-être tu seras béni. Est-ce que c'est tes propres ambitions? Peut-être tu seras béni. Mais c'est parce que le Saint-Esprit a décidé, alors tu es déjà béni. Amen. Alléluia. Je crois que ce genre d'enseignement, si on veut prêcher, on va prêcher toute la journée. Mais je crois que ceux qui ont des oreilles pour entendre ont déjà entendu ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce dernier culte du mois de juin. Et nous bénissons l'Éternel pour le mois de juillet. Nous avions normalement prévu baptiser les gens en ce mois de juin. Mais le Seigneur a voulu que ce soit en juillet. On va le faire. Amen. C'est quand il veut, ce n'est pas quand nous voulons. Alléluia. C'est qu'il veut et non ce que nous voulons nous-mêmes. Amen. Saisis ton offrande, nous allons rendre grâce à Dieu. Et nous commençons par l'offrande d'acclamation pour sa gloire. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux célébrer le roi des rois? Célèbre-le. Il est le Dieu fidèle. Célèbre-le. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu qui ne ment pas. Dieu change mon histoire. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Change mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé.
change mon histoire, change mon histoire. Jésus a changé mon histoire, change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a